Dans le cadre des actions de son plan climat, la communauté de communes du territoire de Lunéville-à-Baccarat a lancé une opération d'achat groupé de récupérateurs d'eau de pluie. La logistique est assurée par l'ESAT Epsilon de Chanteux. C'est précisément sur site que je rencontre Célia, habitante de l'intercommunalité venue chercher sa cuve de 1000 litres. Bonjour Célia. Bonjour. Comment vous en avez entendu parler ? En fait, c'est sur un abribus, il y avait une affiche. Ouais. Et du coup, après, j'ai été me renseigner sur le site. J'ai regardé un petit peu tout ce qui était prévu. Il y en avait 2 sortes. Et nous, ça nous intéressait plus la 1000 litres. Ouais. Voilà. Vous en avez déjà une ou c'est une... Non, c'est la première. Ouais. Comme là, on a aménagé dans une maison. Avant, on était en appartement, ouais. Donc c'était différent. Et du coup, là, on s'est dit, pour l'arrosage, tout ça, et puis c'est quand même beaucoup plus pratique quand même de récupérer l'eau de la toiture. On voit le volume, hein, faut avoir le véhicule adapté. Voilà, c'est ça, il faut avoir... effectivement, on ne se rend pas bien compte comme ça quand on regarde l'image, mais il faut avoir, une remorque pour pouvoir récérer. 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, tout à fait. Bon, voilà. Donc une fois que vous avez récupéré ça, donc il y a aussi un fascicule, comment la brancher, il y a aussi les petits ustensiles qui vont avec. Les robinets. Pour la brancher sur la gouttière. Voilà, oui, ça on a tout. Après, il faudra installer et prendre une photo, parce qu'on a vu qu'il fallait envoyer une photo. Pour justifier que l'eau est bien chez vous. Voilà. Céline Imhoff, chargée de mission plan climat à l'intercommunalité, détaille l'opération. Bonjour Céline. Bonjour. On est à l'ESAT de Chanteux, entouré de cuves à eau. Oui. Parce qu'il y a une opération organisée par la CCTLB en fait. Exactement. J'explique un petit peu. Donc c'est un achat groupé qu'on a fait de récupérateurs d'eau de pluie. Il y a 2 modèles différents. L'idée c'est d'aller récupérer les subventions de l'État et de réduire les coûts sur l'achat groupé et de les revendre à prix très préférentiel aux particuliers. Donc on a ciblé les familles, les foyers, les logements pour cette première opération sur une enveloppe totale de 250 000 €. Donc ce qui va représenter à peu près 1200 cuves, entre 1200 et 1500. Voilà, et puis on les repropose aux particuliers. 1200 cuves, ça fait déjà du volume quand même. Oui, ça fait du volume. Là, on a écoulé un peu plus de la moitié. Ah oui. Donc ça se calme un peu l'été, mais ça va repartir à l'automne. Ouais. Donc faut pas hésiter, à revenir vers nous. Parce qu'évidemment, derrière tout ça, l'idée c'est d'être le plus autonome possible, récupérer un peu d'eau parce que les périodes de sécheresse vont être de plus en plus longues. Alors il y a cette idée-là, il y a plusieurs choses. Déjà il y a l'aspect préservation de la ressource en termes de quantité bien sûr. Économiquement parlant aussi, c'est de l'eau potable que vous n'allez pas utiliser pour le potager ou autre. Et puis il y a aussi l'aspect qualité, c'est-à-dire que quand vous mettez l'eau de pluie directement dans le réseau, elle va être retraitée derrière alors qu'à la base c'est de l'eau claire. Donc en fait on va venir mélanger avec les eaux usagées domestiques des eaux claires. Du coup, les stations d'épuration sont aussi submergées par un traitement un peu plus important parce que tout ce volume d'eau-là aurait pu être traité directement là où il tombe du ciel en fait. Donc il y a ce côté-là aussi qu'il faut prendre en compte. Là, c'est la phase 1, donc c'est pour les particuliers. Oui. Et dans périmètre CCTLB ? Alors périmètre CCTLB, donc les 43 communes de la CCTLB peuvent en bénéficier. Alors on est à l'ESAT parce que la manutention, la préparation, il y a un partenariat. Exactement. Alors la partie distribution des cuves, on voulait que ce soit les particuliers qui viennent récupérer leurs cuves. On ne pouvait pas se permettre d'aller livrer toutes les cuves individuellement. Et puis c'est vrai qu'on avait envie qu'il y ait aussi une dimension, sociale, un partenariat fort entre la communauté de communes et une autre structure. Et on a eu l'info d'un autre territoire qui a travaillé avec un ESAT côté Vosges et du coup on s'est rencontré avec Madame Stadler pour essayer de voir si on pouvait faire quelque chose ensemble et ça marche plutôt bien et on est plutôt satisfait. C'est une première collaboration Oui, alors je crois qu'on a déjà eu l'occasion de leur commander des sacs, fabrication de sacs pour certains événements il y a quelques années, mais c'est une première collaboration sur une opération de ce type. Pour l'instant, on est sur une cuve, mais ça pourrait augmenter. Oui, exactement. Alors en fait, on se rend compte que des foyers ont un très grand potager ou ont une vraie volonté de récupérer plus d'eau de pluie. Donc là, on avait réduit pour essayer de faire profiter un maximum de foyers à une cuve par foyer par adresse. Mais on va voir à l'automne comment s'écoule la suite du stock et peut-être qu'on proposera en fin d'automne de réouvrir. Moi, je note à chaque fois les personnes qui auraient voulu 2 cuves et de réouvrir à ces personnes-là la possibilité
possibilité d'en avoir une deuxième. Alors évidemment, ça prend du volume. Il vaut mieux avoir une remorque. Oui. Cela étant dit, si vraiment ça coince, il y a des solutions. Oui, il y a des solutions. Dans l'idéal, on essaye d'encourager un maximum les habitants à venir récupérer leur cuve ici parce que c'est facilitant pour nous, pour les ZAT, et puis ça permet aux citoyens de rencontrer aussi le public de l'ESAT et leur travail. Ils n'hésitent pas, voilà, si vous êtes un peu curieux, à vous faire visiter les ateliers. C'est quand même assez valorisant pour eux. Après, il y a d'autres solutions. Voilà, pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont vraiment des problèmes au niveau de l'accueil de la cuve, parce qu'il faut quand même un gros véhicule, surtout pour la 1000 litres, on propose quand même un forfait livraison. Voilà. Mais l'idéal étant ce lien social, c'est l'idée derrière, quoi. Voilà, exactement. C'est la plus grosse parce qu'effectivement, il y a deux modèles. Oui, il y a deux modèles. Donc, il y a un modèle en 500 litres. Donc là, vous n'en avez pas, mais on aura peut-être l'occasion de le voir plus loin dans la vidéo. C'est la moitié. Plus petit, vert foncé, cylindrique. On me demande souvent la couleur, donc je le dis. En 500 litres. C'est une cuve qui est un tout petit peu plus souple, mais qui est aussi traitement UV, qui marche très bien aussi. Pour les petits logements ou les personnes qui sont en appartement et qui ont un petit jardinet, ça fonctionne bien aussi. Et puis on a un gros modèle de 1000 litres, donc celui-là qui est plutôt cubique, donc qui prend quand même pas mal de place dans le véhicule. Et il y a des accessoires, il y a tout ce qu'il faut pour le raccorder à la gouttière. Oui, voilà, il y a le collecteur, il y a un petit filtre, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour le raccorder à la gouttière. On transmet en amont, quand on envoie le bon de retrait, une petite notice d'installation avec toutes les dimensions. Pensez bien à la regarder, parce que c'est là où vous pouvez voir si ça rentre dans votre véhicule ou pas avant de vous déplacer. Et puis sur place, vous avez donc une notice papier qui vous est transmise, et vous avez aussi un petit guide sur justement pourquoi on fait cette opération-là, en lien avec le changement climatique, la préservation de la ressource et de sa qualité. Et puis aussi comment utiliser de l'eau de pluie, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Et puis qu'est-ce que font les communes aussi, parce que les communes s'engagent aussi sur ces questions-là. Donc voilà, il y a un petit guide qui vous est remis. Bon. C'est ouvert donc aux 43 communes de la CCTLB. On contacte qui à la CCTLB? Alors on contacte l'accueil, c'est le standard. On demande Madame Imoff. Voilà, donc c'est moi qui suis en charge de cette opération-là. Et puis il y a une adresse générique Plan Climat qui est dédiée justement à l'opération. J'ai cru comprendre qu'il fallait un peu justifier quand même, prendre une photo une fois que c'est installé. Oui, dans l'idée, en fait, le but c'est de s'assurer que voilà, les choses ont été bien faites, que c'est bien pour des habitants de l'intercommunalité, et puis que la cuve a bien été installée voilà, en bonne et due forme. On la retrouve pas sur le bon coin une semaine après, quoi. Par exemple, parce que bon, c'est quand même un tarif très préférentiel. Les habitants ont une aide de 75% sur le prix, donc ça me permet d'avoir un petit catalogue aussi pour montrer un petit peu les installations, parce que il y a des gens qui s'adaptent, il y a des gouttières des fois qui sont carrées ou autres, donc ça me permet de voir un petit peu aussi comment on peut adapter la cuve selon les habitations. Puis pour vous, c'est un retour sur l'action, quoi. Voilà, ouais, exactement, exactement. Bon bah super, donc il en reste quoi, 500 à peu près? Alors à peu près 500, peut-être même un peu plus, ça va dépendre voilà, des volumes qui sont achetés, des différents modèles, voilà, des livraisons si on est en camion plein ou semi-plein. Bon, 500 ou 1000 litres. 1000 litres, 55 €, 500 elle est à combien? 500 elle est à 25 €. 25 €. Voilà. Parfait. Et ça se passe à l'ESAT Epsilon à Chanteux? Pour le retrait en tout cas, le retrait de la cuve, oui. Et c'est vous, Céline, qu'on contacte à la CCTLB pour le bon de commande. Voilà, exactement. Parfait, merci. Mais de rien, au plaisir. La distribution des cuves est assurée par l'ESAT, un partenariat qui favorise le lien social sur le territoire tout en soutenant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Véronique Stadler, chef d'atelier, rappelle les missions multiples de l'ESAT. On a 125 travailleurs équivalents temps plein à l'ESAT. On a beaucoup d'activités d'atelier, mais aussi des activités de prestation de services. Donc des équipes qui gèrent des espaces verts pour des clients externes. On a 2 équipes aussi d'entretien de locaux qui vont aussi faire des actions de nettoyage à l'extérieur. Et on a aussi une petite équipe qui gère tout ce qui est entretien bâtiment, avec des petits travaux de rénovation, de peinture, etc. Ils travaillent pour nous et ils travaillent aussi pour des sollicitations extérieures.
Mais là, sur le site, c'est une centaine. Voilà. À côté de ça, on a, à peu près 90 personnes qui sont réparties dans les ateliers sur différentes activités. Donc, on fait de l'assemblage, montage pour l'industrie automobile. On fait des pare-soleil, des fixations de pare-soleil. On fait des petits assemblages, montages aussi pour un emballeur du secteur en carton et avec des mousses. On a un atelier de couture aussi où on fait des emballages aussi en polypropylène. On a développé dernièrement aussi un produit propre. On fait des sacs en bâche recyclés. Et on fait diverses choses en couture aussi sur notre atelier. On a une petite équipe aussi qui gère toute la partie restauration. Alors on a un prestataire externe pour les repas, mais notre petite équipe remet tout en température, fait les préparations, agrémente comme ils le peuvent pour que les repas soient un peu plus attractifs pour nos travailleurs. On a aussi un atelier d'usinage où on va faire de la découpe de profilés, de remise à longueur. On fait du perçage, du fraisage, du taraudage, parce que c'est vrai que notre ESAT était équipé historiquement quand il a été créé pour travailler quasi exclusivement avec Trelor de Lunéville. Oui. Donc on est encore, alors pas équipé à la hauteur de ce que c'était à l'époque, mais quand même bien équipé encore aujourd'hui pour faire ça. Et voilà, donc là on est à la recherche de production, donc n'hésitez pas. Et puis il y a quelques mois, on a été sollicité par la communauté de communes pour travailler avec eux, pour stocker les récupérateurs d'eau et pour que les administrés en fait viennent les récupérer chez nous. Donc il y avait une double démarche pour nous. Un client en fait, et puis pour la Comcom et pour les gens autour du Lunévillois, découvrir aussi un petit peu les AT. C'est ça. L'idée derrière ça, c'est d'échanger, même 5 minutes, mais il y a un rapport, il y a quelque chose. Pour voir ce que nos travailleurs sont capables de faire. Et la preuve, c'est que le client d'avant, j'ai pris une réservation pour une livraison et du coup je l'ai fait rentrer dans les ateliers et en fait je leur ai demandé, ils ne connaissaient absolument pas les AT, ils étaient assez stupéfaits de voir ce qu'on faisait, ce qu'on était capable de faire. Donc c'est vrai qu'on est encore assez méconnu mine de rien pour ce qu'on est vraiment bien implanté depuis 1979, en fait, je trouve on est encore méconnu. Vous êtes dans l'ombre finalement. C'est ça. Et l'idée derrière cette action, c'est aussi de vous mettre en lumière tous ceux qui travaillent ici, quoi. D'ailleurs là, vous préparez Noël, j'ai vu en passant. Oui, on est en train de faire un calendrier de l'Avent avec des vanities et des produits cosmétiques. Donc voilà, on travaille là-dessus, on s'est anticipé par le client bien évidemment parce que ça représente de grosses quantités et on travaille aussi de manière ponctuelle avec des clients qui nous font faire des conditionnements de cosmétiques, aussi des colis de Noël avec des terrines, des choses comme ça, des choses qu'on va retrouver en supermarché ou pour des comités d'entreprise. Voilà, on travaille aussi ponctuellement sur ce type de produits. Ça peut être des clients donc locaux ou nationaux même. Ça dépend vraiment. Oui, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est aussi régulièrement sollicité pour aller travailler dans des entreprises. Donc on met à disposition une petite équipe encadrée pour aller travailler dans l'entreprise pour faire des productions qui peuvent difficilement être externalisées parce qu'elles vont représenter énormément de volume. Et là, pareil, on travaille avec une petite entreprise sur Moncel qui a comme prestation du stockage. Et quand ils ont plein de produits à reconditionner, ils font souvent appel à nous. Thomas, travailleur au sein de l'ESAT, nous fait part de sa satisfaction à aider les habitants. Particulièrement pour moi, ce qui est important, c'est d'aider la personne qui a besoin d'un receveur d'eau et de leur redonner derrière le receveur d'eau et de faire ce qu'il faut avec eux. Le reste du temps, vous faites quoi ici à l'ESAT par exemple? On est dans des ateliers différents, conditionnements mécaniques ou d'autres ateliers. Et ça, vous arrivez quand même à discuter, à échanger un peu? Oui. Et ça vous fait plaisir? Oh, oui. 2 modèles de cuves proposés, 25 € pour 500 litres, 55 € pour 1000 litres. Il suffit aux habitants de la CCTLB de télécharger le formulaire de réservation sur le site de lunévillabaccarat.fr.